Il y a des avions qui semblent créés pour battre des records, d'autres pour gagner des combats, mais il y en a certains qui naissent avec un objectif différent, briser toutes les règles. Au milieu des années 80, alors que l'aviation militaire semblait déjà avoir tout vu, une machine est apparue qui a déconcerté même les ingénieurs les plus expérimentés. Un avion qui semblait avoir les ailes à l'envers, tellement instable qu'aucun pilote ne pouvait le contrôler sans l'aide des ordinateurs. Un design qui allait à l'encontre de tout ce qui avait été appris en aéronautique et qui pourtant a volé. C'était le Grumman X-29, une expérience menée par la National Aeronautics and Space Administration et l'armée de l'air des États-Unis pour atteindre une maniabilité extrême. Voici l'histoire de la façon dont un avion impossible, né de la curiosité, a fini par marquer l'avenir de toute une génération de chasseurs. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, voici l'aéropédie du monde de l'aviation. À la fin des années 70, les États-Unis vivaient une nouvelle course technologique. La guerre froide ne se définissait pas seulement par qui avait le plus de missiles, mais par qui pouvait mieux contrôler l'espace aérien. Les chasseurs n'étaient plus seulement jugés sur leur vitesse et leur puissance, mais aussi sur leur maniabilité, leur contrôle numérique et leurs matériaux avancés. La National Aeronautics and Space Administration et l'armée de l'air des États-Unis cherchaient un avion qui ne se contenterait pas de voler, mais qui défierait la physique elle-même. Grumman, fort de décennies d'expérience dans la construction d'avions navals, décide d'aller encore plus loin. Le X-29, un prototype aux ailes orientées vers l'avant, semblait inversé par rapport aux avions connus. Des canards sur le nez et une instabilité telle qu'aucun pilote ne pourrait le gérer sans ordinateur. Le concept d'aile en flèche inversée n'était déjà plus nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs allemands de Honkers avaient testé ce type de conception sur un Ju-287, mais la technologie des matériaux de l'époque n'était pas encore prête. Les ailes, étant poussées vers l'avant, subissaient une torsion énorme qui finissait par les détruire en vol. Le concept a été jugé intéressant, mais trop dangereux. L'arrivée des matériaux composites comme la fibre de carbone et les polymères avancés dans les années 50 a relancé l'idée que Grumman a décidé de concrétiser. Le X-29 a été conçu dans un programme commun entre la National Aeronautics and Space Administration, l'armée de l'air américaine, et Grumman. L'objectif était d'explorer de nouvelles configurations aérodynamiques, la stabilité artificielle et les composites. Le prototype a effectué son premier vol le 14 décembre 1984. Le X-29 semblait d'abord assemblé de pièces atypiques. Son fuselage provenait d'un Northrop F-5 Freedom Fighter. Les trains d'atterrissage étaient ceux d'un F-6 et son cockpit comportait également des composants réutilisés. Mais l'âme de l'avion était complètement nouvelle. Ses ailes à flèche positive, c'est-à-dire orientées vers l'avant, en font une véritable rareté. Pour comprendre le risque de cette conception, il faut penser à la façon dont un avion classique vole avec une aile normale. La flèche vers l'arrière aide à retarder la perte de portance à grande vitesse et apporte de la stabilité, mais en inversant cette flèche, tout devient beaucoup plus instable. L'air qui s'écoule sur les ailes a tendance à se concentrer sur les extrémités, générant une torsion qui peut casser l'aile. Le X-29 a résolu ce problème grâce à des matériaux composites qui étaient rigides en torsion, mais flexibles sous charge, une combinaison impensable dans les années 40 et 50. De plus, il était équipé de 3 ordinateurs numériques qui corrigeaient constamment les mouvements de l'avion, effectuant jusqu'à 40 corrections par seconde. Sans ce système de contrôle fly-by-wire, le X-29 aurait été incontrôlable. Le flux d'air sur une aile à flèche positive ou inversée a tendance à glisser vers l'extérieur, vers les bords marginaux. Avec des angles d'attaque élevés, le flux d'air s'éloignera de l'aile. Rendant inefficaces les surfaces de contrôle externes, les ailerons deviennent inefficaces.
tout comme le contrôle du roulis et la capacité de manœuvrer. En revanche, avec une aile à flèche négative ou progressive, la tendance est de se déplacer vers l'intérieur, même si le flux d'air se sépare de l'aile. Les surfaces de contrôle externes restent efficaces plus longtemps et le contrôle peut être maintenu même à des angles d'attaque assez élevés, ce qui permet aux ailerons de rester efficaces plus longtemps et à l'avion d'être contrôlé, même à la limite du décrochage. Cet aéronef avait une longueur d'environ 14 mètres et un poids maximal au décollage d'environ 8 tonnes et il était propulsé par un moteur General Electric F404G, le même qui équipait les FA-18 Hornet. Les ailes en flèche positive de 33 degrés construites presque entièrement en matériaux composites étaient accompagnées de plans canards avant qui aidaient au contrôle et à la maniabilité. Il avait un contrôle numérique triplé, c'est-à-dire 3 ordinateurs principaux et 3 de secours pour la redondance. L'aérodynamique était si avancée qu'elle anticipait les futurs chasseurs furtifs. Le cockpit avancé offrait une visibilité exceptionnelle aux pilotes. Le système de contrôle était si sensible qu'il suffisait d'un petit mouvement du manche pour que l'avion réponde avec une précision chirurgicale. Il s'agissait d'un prototype expérimental monomoteur. Il avait un poids maximal au décollage de 8165 kg et une autonomie d'environ 560 km. Avec les réservoirs de carburant interne, sa vitesse maximale était de Mach 1,8. Dans l'aviation, la stabilité est recherchée. Un avion stable est plus sûr et prévisible. Pourtant, le X-29 a été conçu pour l'instabilité. Son centre de gravité, situé derrière le centre de portance, le rendait incontrôlable pour un pilote humain. Cependant, cette instabilité était son avantage. Elle lui permettait d'effectuer des manœuvres impossibles pour un avion conventionnel. Les ordinateurs du système de commande de vol électrique traduisaient dans les mouvements du pilote en micro-ajustements constants, maintenant l'équilibre dynamique. Ce principe serait ensuite adopté par des chasseurs plus modernes comme le F-6, le F-22 Raptor et l'Eurofighter Typhoon, tous dotés de degrés d'instabilité contrôlés. Lors de ces essais, au centre de vol Dryden de la National Aeronautics and Space Administration, qui est aujourd'hui le centre Armstrong de recherche en vol, le X-29 a effectué 242 vols d'essai entre 1984 et 1992. Au cours de ces années, des aspects ont été étudiés qui seraient ensuite appliqués à des programmes beaucoup plus importants. Contrôle actif de la stabilité, effet des ailes en flèche positive sur l'écoulement aérodynamique, réponse structurelle des matériaux composites et gestion numérique des surfaces de contrôle. Les résultats ont été très bons. Cet aéronef a prouvé qu'un avion à aile avant pouvait voler de façon stable, contrôlée et efficace dans certaines conditions. Il a toutefois été clair que la conception avait de nombreuses limites. À des vitesses supersoniques, la torsion restait un problème et l'avion n'était pas adapté au combat réel. Le X-29 n'a pas été conçu pour entrer en production, son but était uniquement de mener des recherches et d'ouvrir la voie à de futurs aéronefs. Chaque vol a fourni des données qui ont ensuite été appliquées à des programmes comme le F-22 Raptor, le X-35 qui deviendra plus tard le F-35 Lightning II. Et des expériences ont également été menées sur des avions européens et russes, y compris le Sukhoi Su-47 Vorkut. Le chasseur russe à ailes en flèche avant des années 90 s'inspirait du X-29 mais en plus grand et doté de 2 moteurs. Au final, le X-29 a été un pionnier de l'expérimentation. Il n'a jamais tiré de missiles, mais il a révolutionné notre vision du vol contrôlé numériquement.
Son comportement en vol était si précis que certains pilotes d'essai l'ont décrit comme voler à l'intérieur d'une simulation. Non pas parce que c'était facile, mais parce que tout dépendait de l'électronique. En 1992, après près d'une décennie d'essais, le programme a été déclaré terminé. Le second prototype est aujourd'hui au Musée national de l'États-Unis Air Force à Dayton, Ohio. Et même s'il n'a jamais été produit en série, son héritage se ressent dans chaque avion moderne qui dépend de systèmes de contrôle numériques. Le X-29 a confirmé que l'instabilité contrôlée était l'avenir de l'aviation de combat. C'était aussi une démonstration de la puissance de la collaboration entre les agences, l'armée de l'air, la National Aeronautics and Space Administration et l'industrie privée, qui ont uni leurs forces pour explorer les limites du vol. Mais tout n'était pas parfait. Le X-29 a montré que l'aérodynamique avancée ne se traduit pas toujours par un avantage tactique. Sa structure légère et sa faible portée le rendaient inutile comme avion opérationnel. De plus, sa complexité électronique était coûteuse et fragile selon les normes du combat. Cependant, ce n'était pas le but. L'objectif était d'apprendre, d'expérimenter et de poser les bases d'une nouvelle ère. Et en cela, le X-29 fut un véritable succès. Aujourd'hui, lorsque nous voyons un chasseur moderne voler avec une technologie numérique, nous oublions qu'il y a eu, derrière eux, des machines expérimentales qui ont pris tous les risques. Le Grumman X-29 fut l'un de ces pas courageux, un avion à l'apparence fragile et au destin limité, qui a transformé les relations entre l'homme, la machine et l'air. J'espère que vous appréciez la vidéo. Je vous informe que la 4e partie du fichier des aéronefs, dédiée à ceux de la guerre du Vietnam, est déjà disponible. Ici, nous avons des avions comme le F-4 Phantom, le Mikoyan Gurevich, 21, le F-105, des aéronefs très intéressants que j'aime beaucoup personnellement. Nous constatons que chaque mois, l'aéropédie ou les fichiers aéronautiques s'enrichissent davantage. Elles sont en PDF disponibles sur mandodeaviation.com. Et aussi du 12 au 14 décembre de la série La de la série La de La. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.